Alors aujourd'hui, donc, la Fédération Baptiste organise le dimanche de l'évangélisation ou du développement. Et donc Jean-Luc Gadreau a proposé un petit édito, donc il a déjà été fait mention par Frédéric tout à l'heure, en donnant quelques pistes de réflexion. Et moi j'ai retenu dans son édito un verset seulement pour m'appuyer dessus pour la prédication de ce matin. C'est ce qu'il donnait vers la fin de son édito, c'est le verset de Acte 9, 31, et je vous propose de le lire ou de l'écouter. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc si c'est dans le livre des Actes des Apôtres, ça veut dire que Jésus est déjà, il est mort, il est ressuscité, il est apparu à ses disciples, puis il est remonté au ciel, et il avait dit à ses disciples, vous vous rappelez ce qu'il leur avait dit avant de partir ? De très important ? Comment ? Oui, ok. Et puis quoi d'autre ? Oui, faites de toutes les nations des disciples. Allez, en fait, il leur a dit, maintenant, c'est pas fini. En fait, ça continue. C'est pas le début, peut-être, mais ça continue. Il a décidé de construire son église, il l'a dit, et puis il les a envoyés pour qu'ils puissent toucher d'autres personnes, annoncer la bonne nouvelle et que d'autres soient guéris, d'autres soient sauvés. Et donc, voilà ce qu'ils ont commencé à faire. Dans le livre des Actes des Apôtres, en fait, on apprend ce qui s'est passé entre le moment où Jésus est remonté au ciel et puis pendant les peut-être 10-20 ans, on a des détails des voyages de Pierre, de Paul, de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu. Voilà. Et là, on se trouve dans Actes chapitre 9. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la conversion d'un homme qui était un persécuteur de l'Église, qui s'appelait Saul de Tarse, et qui est tombé de son cheval, qui a vu une lumière éclatante, et Dieu, Jésus est Dieu, mais donc Jésus lui parle, et l'apôtre, il n'était pas apôtre encore, c'était Saul de Tarse, il s'est converti en fait, il a compris qui était Jésus alors qu'il était un persécuteur des chrétiens. Et ça, on le trouve dans Actes chapitre 9. Toute l'explication de comment Paul est devenu apôtre de Jésus, comment il est devenu un évangéliste hors pair, et en fait, il était persécuteur avant. Donc juste, le début du chapitre 9 nous raconte une histoire de persécution de l'Église. Et puis là, au verset 31, c'est pas tout à fait la fin du chapitre, mais au verset 31, on a cette phrase comme ça qui fait presque bizarre parce qu'il y avait des persécutions avant, et là, il y a marqué « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » Vous avez déjà entendu parler de l'Église en Galilée ? Est-ce que souvent dans le Nouveau Testament, on nous parle des chrétiens qui sont en Galilée ? Pas vraiment, hein ? On sait qu'en Galilée, il y a eu beaucoup de témoignages chrétiens, en tout cas de témoignages de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, parce que Jésus vivait en Galilée. Et souvent, il est passé en Galilée pour annoncer dans toutes les villes, les villages. Voilà, donc il y a dû forcément avoir des gens qui se sont tournés vers lui et qui ont... c'est pour ça qu'on nous parle de l'Église qui était en paix, pas simplement en Judée, mais aussi en Galilée et en Samarie. En Samarie, vous vous rappelez que ce n'était pas une contrée où les gens appréciaient fortement Jésus. Il y avait une tension entre les Samaritains et les Juifs du reste d'Israël. Donc la Samarie, c'était vraiment... pourtant, là, il y a une église aussi. Parce que les disciples ont fait ce que Jésus leur a dit. Il leur avait dit d'aller partout, et puis ils sont allés partout. Ils ont témoigné, et il y a eu des églises qui se sont développées. Si on lit les Actes des Apôtres, dès les premiers chapitres, en fait, on se rend vite compte qu'il y a des alternances en fait, entre des périodes de persécution et des périodes de paix. Des périodes où les gens peuvent témoigner de leur foi sans problème, mais alors très souvent, malheureusement, ils témoignent de leur foi, comme Paul par exemple, il se fait lapider, on a essayé de le tuer, il y a des brigands qui l'ont sans doute tabassé, enfin il raconte à plusieurs endroits combien il a souffert. Donc l'Église n'est pas l'Église, les hommes, les femmes qui la composent, ça n'est pas un lieu de tourpeau en fait, on le voit. Et dans les 2000 ans qui nous ont précédés, en France par exemple, en Europe, mais tout particulièrement en France, l'Église n'a pas été toujours tranquille. Vous le savez ça ou pas ?
Ouais. Ici, on lit l'Église était en paix. Et donc, ça fait plaisir d'être en paix. Et nous, en France, on a entendu parler tout à l'heure, au début du culte, que c'est vrai qu'il y a un peu de tension entre les uns et les autres. Il y a peut-être beaucoup moins de respect de l'autorité, un refus d'obéir. C'est un peu un climat particulier. Mais pour l'instant, on peut dire, en France, l'Église est en paix. Même si, avec tous ces débats sur la laïcité, on sent que peut-être ça va bouger un peu, qu'il y a des gens qui supportent de moins en moins qu'on soit chrétien et qu'on ait le droit de le dire dans le domaine public. On voudrait nous cantonner à notre milieu privé, c'est-à-dire dans notre église ou chez nous. Sinon, on n'aurait pas le droit de dire qu'on est chrétien, on n'aurait pas le droit de se manifester. C'est quand même curieux. Mais pour l'instant, on peut dire que l'église, en France, est en paix. Et ça fait déjà pas mal de temps, en fait. Quand on voit que la Fédération Baptiste a 100 ans, vous vous rappelez, 100 ans, ça veut dire qu'on est en 2022. En 1922, c'était quelques années après la guerre, qui avait fini en 1918, que la Fédération Baptiste a été créée. Et donc c'était, vous imaginez, 4 ans après une guerre mondiale, créer un mouvement d'église. Et peut-être, j'imagine, que les gens qui l'ont créé se sont dit, bon, maintenant la guerre est finie, il va falloir construire des églises, donc sans doute physiquement, enfin matériellement, il faut construire des églises, il faut proclamer l'évangile et espérons que nous serons en paix toujours. Vous savez très bien qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale depuis, mais pour nous ça fait longtemps en fait. Et donc je pense que parmi nous, je regarde vite fait, mais oui je suis quasi sûr, il n'y a personne qui est né avant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, on peut fréquenter notre église vraiment en paix. Là où je vais attirer votre attention ce matin, c'est que ce n'est pas toujours le cas, et je vais vous lire un petit extrait d'un livre qui s'appelle « Précis de l'histoire de l'Église » qui a été publié en 1972 par les éditions de l'Institut biblique de Nogent, donc par Jules Marcel Nicolle, qui était un professeur là-bas. Quand j'ai appris le grec à Nogent, en fait c'était avec un manuel de Jules Marcel Nicolle. Donc il a fait plein des ouvrages et tout ça. Donc ce précis d'histoire de l'Église, en fait, c'est super intéressant comme bouquin. Il raconte l'histoire de l'Église des débuts jusqu'à l'an 2000. Alors comme c'est un bouquin comme ça à peu près, peut-être, je sais pas, 300 pages. C'est pas non plus hyper détaillé, mais il y a quand même des choses intéressantes. Quand nous on vit dans notre siècle, on croit que l'Église ça a toujours été comme ça, mais non. Écoutez, particulièrement au XVIe siècle, donc dans les années 1500. Il y a eu beaucoup de problèmes de religion en France, en Europe, mais je vais parler de la France. Beaucoup de problèmes, particulièrement entre les protestants et les réformés. Et d'ailleurs, ah oui, c'est marrant, j'ai lu dans ce livre qu'en fait, les réformés, parce que c'était les premiers protestants, ils les appelaient le RPR. Ceux qui sont assez vieux qui se rappellent de la politique, ça vous dit quelque chose. Mais ça n'a rien à voir en fait. C'était parce qu'ils disaient, je crois, la religion prétendue réformée. Parce qu'eux, ils disaient prétendue réformée, c'est les catholiques qui disaient ça, prétendue réformée, comme un sobriquet pour dire ils ne sont pas vraiment réformés et il faut les chasser en fait. Donc il y a eu des petites, non pas des petites, je relativise, mais il ne faut pas. Il y a vraiment des guerres entre les catholiques et les protestants, notamment en France. Au moment où je vais le lire, il y avait quelqu'un qui s'appelait Coligny, qui était, je l'ai noté pour ne pas oublier, Coligny, il était quoi ? Il était huguenot, donc chez les protestants. C'était un diplomate et un guerrier, et il était influent à la cour du roi. Donc influent à la cour du roi, et il disait au roi, c'était Charles IX, de défendre les intérêts des protestants, parce que les protestants étaient menacés, des fois chassés, des fois battus, et donc il essayait de défendre leurs intérêts. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Vous avez entendu parler à Paris de la nuit de la Saint-Barthélemy. Alors je vais vous lire un extrait de ça. Ceux qui n'ont jamais entendu, accrochez-vous, oreilles sensibles, bouchez-les. Le fait le plus marquant de cette histoire est le massacre de la Saint-Barthélemy, organisé à l'occasion du mariage du principal chef protestant Henri de Navarre, avec la sœur du roi à Paris. Toute la noblesse protestante était réunie pour les noces,
Catherine de Médicis et les Guises, alors Catherine de Médicis et les Guises, c'était les catholiques, et l'autre, de Navarre, c'était un protestant. Donc Catherine de Médicis et les Guises résolurent de faire tuer l'amiral Gaspard de Coligny, qui prenait beaucoup d'ascendant sur Charles IX. Un premier attentat échoua, on tint conseil avec le roi, et celui-ci, dans un accès de fureur, déclara, dit-on, qu'il consentait à ce que l'on tuât Coligny, à condition qu'on exterminât aussi tous les Huguenots de France, donc les Huguenots c'était les protestants, donc tous les Huguenots de France, afin qu'il n'en restât point pour lui faire des reproches. Vous vous rendez compte ? Pour pas qu'on me fasse de reproches, alors tuez-les tous. Comme ça, on sera débarrassé du problème. La nuit du samedi 23 au dimanche 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, à 3 heures du matin, le tocsin sonna à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette église, mais si vous promenez à Paris, quand vous êtes vers l'île de la Cité, vous savez, là où il y a la Notre-Dame, eh bien, il y a un endroit comme ça sur le côté, le long de la Seine, il y a une église, c'est cette église-là, donc c'est tout proche de nous en fait. De là, on a entendu le tocsin, ding, 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 ça a sonné, donc entre 2h et 3h du matin. Les archers catholiques commencèrent par assassiner Coligny. La populace s'acharna odieusement sur sa dépouille. Puis, pendant 3 jours, ce ne fut qu'une série de massacres, outrages, viols, pillages. La cour du Louvre ruisselait de sang, les eaux de la Seine étaient rougies, tant on y jetait de cadavres ensanglantés. De protestants. Le nombre de victimes atteignit, d'après le martyrologe, c'est une liste de martyrs et pas un spécialiste de martyrs, donc c'est une liste. Donc, d'après le martyrologe de Crespin, le nombre de victimes était de 10 000. Les jours suivants, des scènes analogues se produisirent dans presque toutes les grandes villes de province, où, suivant les statistiques, 30 000 à 100 000 personnes furent mises à mort, entre autres le célèbre compositeur Goudimel. Tous des protestants. Il y a eu, comme ça, une étincelle, la poudre. Il y avait déjà eu, si on lit, j'ai lu un peu ce qui se passait avant, il y avait déjà des meurtres, des vengeances, des choses comme ça, mais c'était un peu contenu. Et là, ils se sont révoltés. Ça vous fait pas penser à quelque chose dans la Bible ? Dans l'Ancien Testament, le livre d'Esther, quand ils avaient décidé de massacrer tous les Juifs et que le roi a autorisé la reine Esther en disant à son peuple qu'il pouvait se défendre. Mais sinon, ils avaient prévu ça, en fait. Ils avaient prévu de massacrer tous les Juifs du pays. Ben là, en fait, c'est ce qui s'est passé un peu pour les protestants. Donc, Henri de Navarre, bien que beau-frère du roi, donc vous avez retenu, il était catholique ou protestant, lui ? Protestant, je l'ai dit tout à l'heure. Donc lui, il n'échappa à la mort que par une prompte abjuration. Ça veut dire qu'il a dit « Bon, c'est bon, j'arrête, je suis catholique maintenant ». La nouvelle de ces atrocités fut accueillie avec joie à Madrid et à Rome, où Grégoire XIII fit frapper une médaille de souvenir. Donc le pape, une médaille de souvenir comme un souvenir glorieux, en fait. Quelque temps après, Charles IX mourut dans d'horribles angoisses, et son frère Henri III lui succéda. Le protestantisme était meurtri, mais cependant pas exterminé. Les réformés reprirent les armes, soutenus par bien des catholiques que l'odieux massacre avait écœurés, qui prirent le nom de parti des politiques. Les catholiques fanatiques formèrent de leur côté une ligue, la Sainte Ligue, dont le duc Henri de Guise prit la tête et qui fut soutenue par le pape et le roi d'Espagne. Heureusement, pour nous, c'est pas ça. Mais vous vous rendez compte ? Ça pourrait, Enfin, on ne sait pas. Ça vous fait peur ? Franchement, je trouve quand on lit ça, la Seine était rouge de sang, la cour c'était Notre-Dame qui était remplie de sang. Alors, j'imagine que quand on était chrétien à cette époque-là, catholique ou protestant d'ailleurs, je vous passe les détails, mais si vous lisez dans cette histoire, précis d'histoire de l'Église, vous ne verrez pas, c'est pas parce que Jules Marcel Nicolle était un protestant qu'il a chargé les catholiques et dit « nous, on n'a rien fait », c'est pas ça. Si vous lisez cette histoire, vous verrez que des deux côtés, il y a eu des massacres. Des deux côtés, il y a eu des choses horribles qui ont été faites. Donc je ne suis pas en train de défendre les protestants contre les catholiques.
D'accord? Je raconte des faits. Et pour vous dire même, si ça vous intéresse de lire ce qui s'est passé dans ce siècle-là, le 16e, vous verrez que les premiers qui n'étaient plus catholiques, protestants réformés ou huguenots, mais qui étaient les premiers évangéliques, en fait, ceux qui ne voulaient plus baptiser les enfants, mais se faire baptiser comme adultes, eh bien le sort qui leur a été réservé par les catholiques et finalement même les autres protestants, parce que c'était un autre courant, ça faisait trois, eh bien les deux autres courants se sont acharnés contre les premiers évangéliques. Que leur ont-ils fait? Par exemple, les femmes noyées, les femmes des évangéliques, les hommes brûlés vifs, voilà, ou empalés, ou voilà, toutes sortes de choses comme ça, en fait. Et puis, qu'ont fait les évangéliques après, à votre avis? Les premiers. Alors, ce n'était pas forcément marqué évangélique, ils n'avaient pas forcément ce nom exactement, hein, mais ils avaient des noms comme ça. Et il y a eu des batailles comme ça entre les trois clans, et tous ne sont pas, enfin, il n'y en a pas un qui est tout blanc et les autres tout noirs, hein, dans l'histoire. Chacun a eu ses mauvais côtés, et c'était vraiment horrible en fait. Donc imaginez pour tous ces gens qui étaient chrétiens d'un bord ou de l'autre à l'époque, quand ils lisent Acte 9, 31 et qui voient l'Église était en paix dans toute la Judée, etc. Ah, qu'est-ce que ça devait faire envie, hein. À la fin de ce XVIe siècle, donc, les gens devaient rêver d'une Église en paix, et il a fallu un bon paquet de temps pour que ça se calme en fait. Le fait que l'Église soit en paix, pour nous, c'est une grâce. C'est pas partout dans le monde. On a vu en novembre la journée porte ouverte, où on voit toutes ces églises, ces chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Et puis, là encore, pour pas être juste un peu chauvin, il n'y a pas que les chrétiens évangéliques qui sont massacrés à cause de leur foi. Il y a aussi les protestants, les catholiques, mais il y a aussi les musulmans. Il y a aussi des fois les hindouistes, des fois les animistes, enfin peu importe, mais dès qu'on est différent, il peut y avoir de la persécution. Donc, dans ce texte, je reviens à mon texte maintenant. La parenthèse historique vous a plu ou pas? Ouais. J'espère que ça ne vous a pas fait faire des cauchemars, mais... Ok. Donc, je reviens à notre texte, et vous voyez qu'il est dit que l'Église était en paix, et en plus d'être en paix, voilà ce qu'elle faisait. L'Église s'édifiait. Elle s'édifiait. Édifier, ça nous fait penser à s'encourager. On peut s'édifier en se disant des paroles encourageantes. Voilà. Donc, dans la Bible, le terme qui est là, édifier, est utilisé tantôt justement pour parler de l'édification dans le sens de encouragement, instruction, enseignement. Donc, on se fait du bien et on construit notre foi, en fait. Mais aussi parfois dans le sens de construire comme un bâtiment, quoi. Et on élève quelque chose, on agrandit quelque chose, on pose des pierres et on avance. Par exemple, quelqu'un qui a utilisé le même mot, mais la traduction ne dit pas édifier, mais elle dit construire, mais c'est exactement le même mot à l'origine. Eh bien, c'est Jésus qui dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Donc c'est bien Jésus, il dit, je construirai ou je bâtirai, selon les traductions, mon église. C'est Jésus qui construit son église. Vous l'avez entendu là? Jésus dit, je bâtirai mon église, je construirai mon église. Alors, est-ce que ça veut dire que nous n'avons rien à faire? Puisque c'est lui qui l'a construit. On pourrait très bien se dire, laissons-le faire alors. Mais c'est une solution de facilité de dire, Jésus, vas-y, bâtis ton église. Moi, je donne un peu d'argent, je viens quand je peux, et puis je te laisse construire. Ou alors, éventuellement, je laisse construire d'autres, peut-être les pasteurs ou les évangélistes ou quoi, mais ceux que tu as appelés à construire, qui construisent, et moi, je ne fais rien. Qui se soucie de la construction de notre église? Qui se soucie de son approfondissement, édification dans le sens de se faire du bien, de garder la foi, d'avoir une foi ferme, mais aussi de grandir en termes numériques? Est-ce que ça vous choque si je vous dis que moi j'aimerais bien que l'Église grandisse quand même un peu aussi? Ça vous choque ou pas? J'espère que vous aussi. Parfois, j'avoue,
C'est facile de dire, oh, vous savez, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Non? Par exemple, l'édification, je vous l'ai dit, c'est un peu dans les deux domaines en fait. L'édification, c'est la qualité. On s'affermit, on grandit, on connaît mieux le Seigneur et tout ça. Mais c'est aussi construire. Et construire, c'est élever, c'est agrandir les murs. Voilà. Et si l'Église, c'est pas le bâtiment qui nous importe le plus, c'est les gens, construire, ça voudrait dire ajouter des pierres vivantes à l'Église, qui en est davantage. Alors, j'aimerais vous poser une question. Réfléchissez comment les disciples de Jésus, les premiers, ceux qui étaient ses apôtres, comment ils ont réussi à établir des églises qui grandissaient. Justement parce que Jésus leur a demandé de le faire et qu'ils ont obéi. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais cité comme ça, je vais le lire là. C'est dans la fin de l'évangile de Marc. Bien sûr, je le sais que c'est écrit, mais j'y pense pas souvent, cette toute fin de l'évangile de Marc, les 2 derniers versets. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher. Où ça? Devinez. Un lieu. Ils s'en allèrent prêcher, un complément circonstanciel de lieu. Partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Mais s'il y a eu des églises partout, c'est parce qu'ils sont allés partout. S'ils étaient restés pas partout, mais juste là, il y aurait eu une église là où ils étaient, puis c'était fini en fait. D'où l'intérêt, par exemple, de notre mission intérieure baptiste. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les baptistes en France, bien sûr. Il y a bien d'autres et que Dieu bénisse tout le monde. Mais on pense en fait à l'évangélisation, au développement des églises locales et d'implantation d'églises à d'autres endroits. Et c'est important en fait, parce qu'eux, ils sont allés partout. Jésus n'a pas prévu l'église pour qu'elle soit un lieu de rassemblement uniquement pour ceux qui la composent. S'il avait prévu ça, il aurait dit à ses disciples, maintenant je vais m'en aller, continuez à vous rassembler à Jérusalem et pensez à moi, chaque fois que vous réunissez, prenez le pain, le vin, rappelez-vous de ce que j'ai fait pour vous, et puis surtout, je vous le dis bien, ne cherchez pas à aller plus loin que Jérusalem, ce sont des païens, n'y allez pas. C'est pas du tout ce qu'il a dit, au contraire, il a dit allez partout. Donc en fait, eux, ils ont obéi et ils sont allés partout. Qu'a fait Jésus lui-même pendant son ministère? Est-ce qu'il est resté, par exemple, à Nazareth tout le temps en disant bon, maintenant, si les gens veulent comprendre quelque chose, ils ont qu'à savoir que je suis là et qu'ils viennent? Ou alors est-ce qu'il est allé à Jérusalem et il est allé dans le temple et il aurait pu mettre une chaise là et rester et dire maintenant, tous ceux qui veulent entendre la parole, qui viennent là. Distribuez des affiches, dites-leur qu'ils viennent ici. Non, il n'a pas fait ça. Jésus est allé, alors pas partout dans le monde, mais à pied, en tout cas, avec ses disciples, il est allé partout en Galilée, dans tous les villages. Il est allé en Judée, il est allé en Samarie même. Donc il est allé un peu partout quand même. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il l'a dit notamment à Zachée, on trouve ça dans Luc 19, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Chercher et sauver ce qui était perdu. Or, les disciples de Jésus, les apôtres, ont été envoyés pour faire exactement la même chose, et c'est ce que raconte le récit des Actes des Apôtres. Il leur a dit, allez partout, donc allez chercher et sauver ce qui est perdu. Ils y sont allés et ils ont trouvé en fait. Écoutez cette parabole encore de Jésus. Je vous dirai après pourquoi je vous l'ai racontée. Mais écoutez-la, ça n'a peut-être pas forcément un rapport, je ne sais pas, vous verrez. Luc, chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une,
Ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Et ma question est, qui doit aller chercher la brebis égarée ? Jésus ? C'est Jésus ? Non ? On pense souvent Jésus, bon berger. Donc le bon berger, il s'intéresse aux brebis. Donc lui, il n'a qu'à aller chercher la brebis qui est perdue. Or, dans la parabole, que dit Jésus ? Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perde une. Alors on pourrait dire, oui, mais attends, c'est une parabole, et puis moi, j'ai pas de brebis, moi. J'ai aucune brebis à moi. Mais je pense que c'est parce que Jésus, il veut interpeller les gens en disant, en fait, c'est pas à moi d'aller les chercher. Moi, bien sûr, je peux faire, mais je vous envoie, en fait. Donc si lui, il dit, allez les chercher, puis nous, on dit, Seigneur, envoie-les, qu'elles viennent, il y a peut-être un problème. Ça ne nous empêche pas de prier, et franchement, je le fais. Prier pour qu'il y ait des gens qui viennent un peu comme... par miracle, ils sont touchés, ils ont envie, ils arrivent, ils tombent sur Internet, ils passent devant, ils voient le panneau, puis ils disent « Tiens, j'ai envie de venir ». Et puis ils connaissent le Seigneur et c'est formidable. Mais par contre, je pense qu'en fait, nous, on a besoin d'aller aussi, non ? L'Église marchait dans la crainte du Seigneur. C'est toujours dans le texte d'Acte 9. Donc il s'édifiait et il marchait dans la crainte du Seigneur. Alors, je sais que ce mot « crainte », parfois, on pense tout de suite à la crainte, la peur, la frousse, en fait. Et il y a écrit dans Romains 8, 15, l'apôtre Paul qui dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, comme une peur qui nous terrifie, donc pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et en 2 Corinthiens 7, « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Je mets ces deux passages en parallèle exprès pour dire, dans le premier, on n'a pas un esprit de crainte en fait, donc on n'a pas à avoir peur de Dieu, on peut s'approcher de lui et dire « Abba, Père », mais dans le deuxième, il y a quand même cette idée de crainte de Dieu, de poursuivre dans la sainteté, et que c'est pas parce que Dieu nous dit qu'il nous aime qu'on peut faire n'importe quoi et dire « Oh, mais c'est mon père, oh, tu parles, moi je fais ce que je veux avec lui, hein. C'est un pote ». Non, là il y a cette notion de sainteté et du coup dans la crainte de Dieu. Donc quand on lit l'Église marchait dans la crainte du Seigneur, on peut penser quand même que cette crainte, ça nous garde de faire n'importe quoi. Comme par exemple Ananias et Saphira. Si vous ne connaissez pas, tapez dans Internet Ananias et Saphira, vous trouverez dans Actes aussi cette histoire où ils ont menti et ils ont manipulé et tout, et puis ils sont morts tous les deux en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont morts ? Je vous le dis, comme dirait l'autre, je vous le donne en mille. Il y avait une grande crainte du Seigneur qui s'installait auprès de tout le monde, parce qu'ils se disaient « Ouh là là, mais ça veut dire qu'en fait on ne peut pas duper Dieu, quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi et dire « Ah ben ça va ». Non. L'Église donc s'édifiait, en plus elle marchait dans la crainte du Seigneur, et justement l'Église grandissait à l'aide du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elle ne grandit pas toute seule, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait grandir. Alors j'ai pensé une chose, c'est que parfois certains imaginent le Saint-Esprit comme un vent, un souffle, un truc, une superpuissance, un plus indispensable, une force, toujours avec des mots comme ça en fait qui le qualifient. Mais je vais vous lire un extrait donc, de ce livre-là, Nouveau catéchisme pour la cité. Je vous lis juste un petit extrait qui parle justement de Dieu en 3 personnes. Il y a plusieurs questions dans ce livre, à chaque fois une question et puis quelques éléments de réponse. Et la question qui est posée, la question numéro 3, c'est « Combien y a-t-il de personnes en Dieu ?» Et là, il n'y a qu'un Dieu. Alors je vous lis juste un extrait. « De toutes les doctrines, souvent délaissées par les chrétiens,
Celle de la Trinité est la plus importante. Cette doctrine est absolument essentielle à notre foi et pourtant, pour beaucoup de chrétiens, elle ressemble plutôt à un problème mathématique complexe. Et même si nous parvenons à comprendre ce que Trinité veut dire, il ne semble pas que cela ait tellement d'incidence sur notre vie et énormément d'importance pour nous chrétiens. Le mot Trinité, comme on le sait, alors je ne sais pas si on le sait, mais bon, il le dit en tout cas, ne se trouve pas dans la Bible, mais il permet d'appréhender un certain nombre de vérités bibliques. La doctrine de la Trinité peut en fait être définie à partir des 7 affirmations suivantes. Vous écoutez bien ? Si vous écoutez bien, vous verrez, ce n'est pas très difficile à retenir. 7 affirmations. Il y en a 3, 3 et 1. Plutôt 1, 3, 3. Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la première affirmation. On trouve ça dans l'Ancien Testament. Il n'y a qu'un Dieu. La deuxième, le Père est Dieu. La troisième, le Fils est Dieu. La troisième, vous devinez, le Saint-Esprit est Dieu. Et après, ça va être assez simple aussi. Imaginez un cercle avec Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Donc, Dieu est un, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père est Dieu. Vous imaginez ces trois-là, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Tout ça mis ensemble, c'est la Trinité. S'il y a quelqu'un que ça intéresse, ce livre-là, je l'offre. Enfin, je l'offre, c'est l'Église qui l'a acheté. Et ça pourrait être bien pour votre édification. Il y a des questions que vous vous posez sans doute, il y a les réponses là-dedans. Donc, le premier qui me touche à la fin du culte, qui m'attrape, je lui donne. Peut-être le deuxième aussi, pour pas qu'il y ait de bagarre. Et peut-être même le troisième aussi, je crois que j'en ai encore au moins 3. Mais si ça vous intéresse, c'est vraiment très bien. Et vous pouvez le lire. Si ça ne vous intéresse pas, vous me le rendez après. Si ça vous intéresse, vous le gardez. Si le Saint-Esprit nous aide, mais que nous ne participons pas à la construction de l'Église, il n'y a pas un problème ? En fait, les disciples sont allés partout et le Seigneur les a aidés, en fait. Et Jésus leur avait dit, mais quand vous serez accusés, ne vous inquiétez pas, et voilà. Mais qui va vous aider ? Le Saint-Esprit. Mais quand vous serez accusés parce qu'ils étaient en train de faire le travail qui leur avait été demandé, Dieu aide ceux qui œuvrent pour lui, ceux qui l'envoient, ceux qui prennent des risques pour lui, ceux qui sont persécutés à cause de son nom. Donc je sais que ce n'est pas facile de se projeter et de s'imaginer, nous en train de construire l'Église, nous en train de parler et tout ça, mais peut-être on a besoin d'apprendre à dire, Seigneur, moi aussi je veux que le Saint-Esprit m'aide, je veux être rempli de Dieu pour cette tâche. Et si l'Église était notre business, il y en a qui font du business là peut-être ? Ouais ? Non ? Ceux qui font du business, ils savent que quand on a un business à soi, on ne peut pas rester à la maison et dire « bon j'ai un produit, je l'ai mis en vente, puis maintenant j'attends ». Je pense que les clients vont venir frapper chez moi. Mais comment ils vont savoir que tu existes ? Comment ils vont savoir que ton produit existe ? Tu as un produit excellent, mais personne n'est au courant. Donc personne ne va te l'acheter et ta boîte, elle va couler et ça ne sert à rien en fait. Tu te trompes. Donc nous, chrétiens, nous avons un excellent produit. Enfin, je pense, hein. Il est gratuit. Bon, ça, des fois, les gens, ils ont du mal à comprendre gratuit. Tu te fous de nous, il y a un truc là. Ouais, mais notre produit, il est excellent. Alors, est-ce qu'on peut attendre, nous aussi, que les clients viennent le chercher ? Et je pense que c'est un peu naturel pour nous, en fait, d'attendre que les gens viennent, en fait. Et de se réunir entre nous et de louer le créateur de ce produit ou louer celui qui est le produit et de le bénir. Et puis les autres, tant pis pour eux. Alors, j'aimerais aussi vous faire une petite comparaison parce qu'on est dans cette période-là, les meetings politiques. Je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, quand il y a des trucs, des émissions politiques, des fois à la télé, je regarde. Quant aux infos, ils font, en ce moment, c'est quasiment 10 minutes chaque JT. On nous parle de politique, des meetings d'un tel, on a des extraits et tout. En fait, en voyant ça, moi je me dis, mais waouh, pourquoi ils vont dans ces meetings les gens ? Pourquoi les gens qui vont en politique, ils se lèvent le samedi matin ou le dimanche matin, puis qu'ils vont distribuer des tracts, qu'ils vont mettre des affiches ? Pourquoi ils mettent
des pulls, des écharpes d'une telle couleur, qui se baladent avec des prospectus. Pourquoi il y en a tant qui font ça, à votre avis? Parce qu'on les bat, on les frappe, on les paye peut-être. Franchement, n'y croyez pas. Même des fois, par exemple, vous êtes au municipal, le maire demande à ses équipes d'aller distribuer des tracts, même sur leur jour de congé, mais ils y vont. Et il n'y en a pas un qui oserait dire c'est payé combien? Qu'est-ce qu'il faut pour être motivé? Ben, ils y vont parce qu'ils croient au maire ou ils croient à leur candidat et ils se donnent. Est-ce qu'ils prient avant de sortir en disant oh là là, je ne sais pas si on va y arriver, j'espère que l'esprit de notre candidat va venir en nous pour nous aider. Non, ils n'ont pas un esprit, mais ils ont un esprit quand même, un esprit commun. Lequel? Ben, l'esprit de, je sais pas, de leur parti, leurs idées qu'ils ont envie de défendre. Donc leur motivation, c'est quoi? Ben, ils ont envie de gagner. Si on est pour un candidat qui parle beaucoup du pouvoir d'achat, et puis tous les autres en parlent aussi, mais on a l'impression que notre candidat, il en parle mieux que les autres, il parle mieux de l'immigration, ou il parle mieux de ceci ou de cela, ben on est pour lui et on a tellement envie que ce soit lui qui gagne, qu'on est dans la rue et on fait tout ça. Et nous, qui va nous pousser, qui va nous encourager à faire ça? Est-ce que c'est honteux d'être dans la rue avec des tracts, ou est-ce que c'est honteux d'être dans la rue et de parler de Jésus? Quand on voit les politiques, ils ne se gênent pas, ils ont le droit. Donc je vous le redis, en fait, c'est vrai que on n'y pense pas souvent, mais on a le droit d'être dans la rue et d'affirmer qu'on est chrétien. On a le droit de distribuer des invitations pour l'Église, de distribuer des tracts, d'offrir des magazines, d'offrir une Bible. On a le droit de faire tout ça. Et si quelqu'un nous dit quelque chose, moi ça m'est déjà arrivé à Joinville, puis je leur ai dit, mais et les politiques, quand il y a les élections, ils envahissent les rues, ils mettent des prospectus partout, et ils ont bien le droit? Bah, nous c'est pareil, c'est ça la laïcité, on a le droit. Par contre on a le droit, mais est-ce qu'on le fait? Bon, vous l'avez compris, c'est le dimanche de l'évangélisation, du développement, et toutes les églises de notre fédération sont un petit peu invitées à impulser ce désir de croissance, pas simplement pour se dire oh, on veut du nombre, on va faire des chiffres, c'est pas ça. Notre but, c'est pas de gagner plus d'argent dans l'Église pour pouvoir construire un royaume, mais c'est que le royaume de Dieu s'établisse sur terre et dans les cœurs. Conclusion, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, l'apôtre Paul qui encourage le jeune Timothée. Pourtant Timothée était déjà zélé, il était déjà missionnaire, il allait dans des églises pour prêcher l'évangile. Eh bien, l'apôtre Paul lui écrit quand même « Accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère ». La tâche d'un évangéliste, c'est annoncer l'évangile en fait. Et juste un peu avant, il venait de lui dire « Je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » Ce dimanche-là, c'est fait un peu pour nous éviter justement de tomber dans la somnolence, nous tous, et de nous secouer un peu, on l'a entendu aussi tout à l'heure. Alors j'espère que ça ne vous blesse pas d'être un peu secoué, mais moi aussi j'ai envie de me secouer un peu, et je pense qu'on a vraiment besoin de cela. Un jour, il y a un homme qui avait été délivré de plein de démons, et qui a dit à Jésus, mais laisse-moi venir avec toi. Et vous vous rappelez ce que Jésus lui a dit? Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Et qu'a-t-il fait? Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Voilà. J'espère que dans les temps qui vont venir, on ne trouvera pas dans les rues que des gens qui distribuent des tracts pour les élections, mais que nous aussi, quelques-uns d'entre nous au moins, auront envie d'être là, présents aussi, pour annoncer ce qu'on a à annoncer. On pourra nous prendre pour des fous, peut-être, mais si le Saint-Esprit est avec nous, c'est pas si grave que ça.